Alors bonjour à vous, une nouvelle vidéo pour commenter la correction de l'exercice de révision en vue des CCF sur la séquence résolution graphique d'équations et d'inéquations. Donc notre problématique de base, c'est Delphine qui décide de créer une entreprise de vente de chaises de jardin et voulait savoir quel est le nombre de chaises qu'elle doit vendre pour réaliser un bénéfice. Sachant qu'on vous précise que le coût de production des chaises est donné par la relation f de x égale 1,5 fois x au carré plus x plus 300. Dans cette formule, x, c'est le nombre de chaises vendues, et il appartient à l'intervalle 0,35, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vendre moins de 0 chaises, évidemment, mais elle ne peut pas en vendre plus de 35, ça doit être sa limite de capacité de production. Le prix de vente de chaque chaise est fixé à 50 €, donc la recette qu'elle va générer par la vente, ça sera G de x, ça sera 50 fois x, c'est logique, 50 € pour une chaise, on multiplie par x, qui sera le nombre de chaises qu'elle vend, et ça nous donnera la recette. Par rapport à cette situation, donc on vous demandait d'abord d'indiquer s'il y a une perte ou un bénéfice pour les nombres de chaises vendues qui vous étaient proposés dans le tableau. Donc, voilà la correction. Si on vend une chaise, on calcule le coût de production, donc f de x, on remplace x par 1, donc f de 1 est égal à 1,5 fois x au carré, donc 1 au carré, plus x, donc plus 1, plus 300. Ça fait 302,5. On calcule la recette. G de x est égal à 50 fois x, on remplace x par 1, donc G de 1 égale 50 fois 1, ça fait 50 € de recette, et ensuite, il suffit de faire la différence entre ce qu'on gagne, donc la recette, moins ce que ça nous a coûté, donc le coût de production, 50 moins 302,5, ça veut dire qu'on obtient moins 252,5, on a perdu 252,5 €, c'est donc un nombre négatif, ça veut dire que c'est une perte. On vous demandait de faire la même chose pour 10 chaises ou 30, donc c'est le même principe, on va remplacer x par 10, et ensuite x par 30, donc f de 10 égale 1,5 fois 10 au carré plus 10 plus 300, ça fait 460 € de coût pour vendre 10 chaises, et la recette, g de 10 est égale à 50 fois 10, ça fait 500 €. On fait la différence entre les deux, 500 la recette moins 460 ce que ça a coûté, ça nous donne 40, c'est un nombre positif, donc elle réalise un bénéfice. Et enfin, pour 30 chaises vendues, pareil, on calcule f de 30, donc on obtient 1680 €. G, la recette, 1500 €. Cette fois-ci, on redevient dans une perte, car la recette est supérieure au bénéfice de 180 €, donc c'est négatif, c'est une perte. Bon, ça c'est pour des valeurs précises de x. Maintenant, ça peut être utile de visualiser graphiquement la situation, comme ça on peut savoir, on peut parer à toute éventualité pour savoir quand est-ce qu'on réalise une perte ou un bénéfice. Donc c'est ce qu'on nous demandait de faire, tracer les représentations graphiques des fonctions f et g en utilisant le logiciel GeoGebra et en zoomant sur la zone de x compris entre 0 et 35. Donc pour ça, je vais prendre un nouveau fichier et donc vous rappelez que pour tracer une fonction, il suffit d'aller dans la barre de saisie ici et de taper directement la fonction. Donc ici, ça s'appelle f de x, sans aucun espace. S'il y a des espaces qui apparaissent, c'est que GeoGebra les met lui-même, égale 1,5 x au carré, plus, alors je vous rappelle, vous pouvez prendre aussi le petit clavier en bas, si vous voulez taper avec le clavier, plus x plus 300. Je fais entrer, j'ai une pastille bleue qui apparaît, ce qui veut donc dire qu'il l'a tracé, je la vois pas, on va essayer de voir ça tout à l'heure. Je fais pareil pour g de x, donc g de x est égal à 50x. Voilà, j'ai une pastille rouge, donc mes deux fonctions sont tracées, je vais maintenant essayer de voir, essayer de zoomer de manière à pouvoir voir ma fonction. Donc je vous rappelle, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe pour x compris entre 0, donc à partir d'ici, jusqu'à 35. Donc ça veut dire que là, je verrai pas le bout, donc il faut que je dézoome. Alors déjà, pour dézoomer et pour déplacer le graphique, on clique sur la double flèche qui est là. Ça permet, en cliquant dans le graphique et en restant appuyé, de déplacer. Donc par exemple, je peux déplacer l'axe, des ordonnées complètement à gauche, parce que ce qui se passe avant 0,
il se passera rien, ça nous intéresse pas, ça commence pour x égale 0. Ensuite, quand je positionne ma souris sur l'axe, je vois que j'ai une double flèche qui apparaît, ça me permet de dézoomer. Donc je clique, et je vais me déplacer vers la gauche pour réduire un petit peu l'échelle, de manière à pouvoir voir apparaître jusqu'à au moins 35 sur l'axe des abscisses. Maintenant, pareil pour ici, je sais que les bénéfices, enfin le coût et la recette, ça peut aller jusqu'à 1600, on a vu tout à l'heure 1680, peut-être un peu plus, donc là on monte pas assez haut, ça va jusqu'à 9, donc je vais dézoomer en allant sur l'axe des ordonnées, la double flèche apparaît, je clique, et je descends pour dézoomer, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, jusqu'à ce que je puisse voir apparaître entièrement mes deux fonctions. Il faut que je vois entièrement mes fonctions à partir de 0 jusqu'à ici, jusqu'à 35. Là c'est bon, je vois mes fonctions. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, on voit facilement quand est-ce que on va réaliser un bénéfice ou une perte, parce que du coup F c'est le coût de production, G c'est la recette. Du coup, en regardant quand est-ce que F est au-dessus de G ou inversement, on va savoir quand est-ce que le bénéfice est positif ou négatif, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a un bénéfice ou une perte. Alors, si je reprends l'énoncé, donc on a tracé nos fonctions, on nous demandait ensuite, donc, en vous aidant du graphique, déterminer les coordonnées des points d'intersection des courbes F et G. Là, je vous rappelle que pour mettre des points d'intersection, on va dans l'icône point, puis intersection, et là, on doit cliquer sur les deux choses dont on veut avoir l'intersection. Donc je veux l'intersection entre la courbe représentant la fonction f, donc je clique dessus, et la courbe représentant la fonction g, je clique dessus. Automatiquement, il y a les points d'intersection qui apparaissent ici, donc le point A et le point B, et en plus, il nous donne les coordonnées. Donc on voit que A, il est à 8,16 en abscisse, un peu plus de 8 chaises, ça fait donc ensuite un coût et une recette qui serait identique à 408,08, et le point B ici qui est à 24 et des poussières, pareil. Donc on a les coordonnées qu'on n'a plus qu'à reporter sur la feuille que vous aviez à compléter. Donc les points d'intersection c'est A et B. En déduire les solutions de l'équation f de x égale g de x, f de x, donc le coût de production est égal à g de x, c'est-à-dire la recette, quand les deux courbes se coupent. Donc on vient de voir que c'est quand x est égal à 8,16 et x égale 24,51. Alors si on revient au contexte de l'énoncé, comme on parle de chaise pour x, si on veut vraiment être cohérent, on peut arrondir ici donc x à 8 pour le point A et x à 25 pour le point B. Ensuite, nous ce qu'on veut, donc là ça veut dire que c'est les endroits où la recette est égale au coût. Donc elle réalise pas de bénéfice. Nous, ce qu'on voudrait maintenant savoir, c'est quand est-ce qu'elle va réaliser un bénéfice, gagner de l'argent. Pour ça, il faut que f de x, donc le coût, soit inférieur à g de x. Là, graphiquement, je vous ai dit tout à l'heure, quand est-ce que f de x, le coût, est inférieur à g de x, c'est quand la fonction f, quand on regarde sa représentation graphique, quand elle est en dessous. Donc là, on voit qu'au départ, le coût est au-dessus de g, donc f est au-dessus de g, donc le coût est au-dessus de la recette. Et quand on passe le point A, ça s'inverse. C'est la recette, ici, qui est en orange, pour moi, qui devient supérieure au coût qui est en bleu. Et ça, c'est valable jusqu'à ce que ça se recroise jusqu'au point B. Donc dans toute cette zone-là, à partir de 8,16, pour le point A, jusqu'au point B, jusqu'à 24,51, on a la recette qui est supérieure au coût. Donc elle réalise un bénéfice. Alors, là encore, on va devoir adapter ça à la situation. 8,16, donc, c'est l'endroit où ça se coupe, mais donc c'est que, à partir de la 9e, juste un peu après, qu'on aura donc le coût qui sera inférieur à la recette. Et pareil ici, le point B, il est à 24,51, donc, faut qu'on s'arrête un tout petit peu avant, donc à 24. Jusqu'à 24, là encore, la recette sera supérieure au coût, et donc elle réalisera un bénéfice. Et puis si on sort de cette zone, donc avant 9 et après 24, c'est l'inverse, donc ça sera une perte. Donc c'est ce que je vous ai mis dans la correction. f de x est inférieur à g de x, c'est-à-dire que le coût est inférieur à la recette, donc que l'entreprise réalise un bénéfice, lorsque la courbe représentant la fonction f est en dessous de celle représentant la fonction g. Donc, si on se tient à
uniquement au niveau mathématique, c'est pour x qui appartient à l'intervalle 8,16, 24,51. Ça, c'est les abscisses des points A et B. Maintenant, dans la conclusion, on doit préciser à Delphine combien d'articles elle doit vendre pour réaliser un bénéfice. Ben, c'est là qu'on est obligé d'arrondir. Et donc, ce que je vous ai mis ici, c'est que d'après la question précédente, et sachant que x représente un nombre de chaises, et doit donc être un nombre entier, on peut dire à Delphine qu'elle doit vendre de 9, parce que là on a dépassé 8, donc on est obligé de commencer à 9, jusqu'à 24, parce que après, si on dépasse 24,51, on refait une perte. Donc de 9 jusqu'à 24 chaises pour réaliser un bénéfice. Voilà. À plus tard.